Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 23 octobre 2023. Juste un petit truc avant de commencer, j'ai décidé tout simplement de mettre les résultats des shows en short. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est ces vidéos qui durent moins d'une minute. Donc sur YouTube, c'est ce que je fais déjà sur TikTok pour ceux qui me suivent, mais c'est ce que je vais faire sur YouTube. En gros, je vais juste mettre ça en plusieurs parties, les matins vers 9-10 heures, avant finalement la grande vidéo avec les détails, avec mon avis, etc. Pour ceux qui veulent tout simplement les résultats, vous n'avez qu'à regarder ces shorts. Bien évidemment, c'est comme vous le voulez, comme ça au moins ça laisse le choix. Si vous voulez juste les résultats, vous n'avez qu'à regarder ces shorts. Et puis voilà, ça me fait des vues sur les shorts, c'est plutôt cool. Et ceux qui veulent la vidéo plus complète, plus détaillée, il y aura la vidéo comme d'habitude, classique à midi. Voilà, simple information. Bref, ce Raw qui débute donc avec le Judgment Day, ou plutôt avec Damien Priest et Finn Balor, les nouveaux champions par équipe. On est du côté donc de Dallas, devant plus de 12 000 personnes, et ça s'entend, hein, belle ambiance pour ce début de show. Il se félicite bien évidemment d'avoir remporté ses titres la semaine dernière, mais Cody Rhodes va les interrompre directement. Un Cody Rhodes qui, je n'aime pas, vraiment directement, a le sourire. Tu vois, un Cody Rhodes qui a perdu les titres la semaine dernière avec Jey Uso, mais il a le sourire pendant son entrée. Et ça, c'est un truc qui me gêne un peu avec Cody, c'est qu'il a très souvent le sourire. Peu importe ce qui se passe, peu importe son histoire, peu importe ce qu'il s'est passé les semaines précédentes, il a tout le temps le sourire. Ça me gêne un peu, j'aimerais voir un Cody Rhodes un peu plus énervé. Cody Rhodes qui va dire « Ça va, ça vous fait pas bizarre d'être interrompu ?» Parce que d'habitude c'est eux qui le font. Il y a d'ailleurs tellement de mèmes sur les réseaux sociaux avec le Judgment Day qui sont vraiment très drôles. Et Cody Rhodes va leur dire « J'ai des mots un peu forts pour vous, mais j'aimerais les dire à votre leader, mais elle n'est pas là. » Parce que ouais, c'est bien Rhea Ripley, c'est bien Mamie, votre leader, on l'a bien compris. C'est elle qui finalement fait des pactes avec la Bloodline. On l'a vu la semaine dernière avec Jimmy Uso qui nous a coûté la victoire. Mais Cody, il veut tout simplement se battre. Il en a un peu marre du Judgment Day. Il veut se battre face à Damien Priest. Mais Priest va lui dire « Mais tu sais très bien que j'ai un match face à Jey ce soir. » Et finalement, Jey et Damien Priest vont donc se battre plus tard. Mais Damien Priest va proposer un match contre Cody Rhodes lors de Crown Jewel. Un match que va accepter Cody. Finalement, tout le Judgment Day va arriver, mais Jey Uso va finalement aider Cody Rhodes, mais c'est pas suffisant car JD McDonagh va lui arriver après, et Cody va se faire détruire la jambe entre l'escalier et une chaise, et il va être très blessé, un Cody Rhodes qui va être ramené en backstage, qui va même pas pouvoir marcher, et donc ce match officiel pour Crown Jewel, bon, il n'y a pas de hype gigantesque. Sur le papier, ça va être cool. Hein. Je pense que ça va être un bon match, pas de souci. Mais bon, on repart sur du Judgment Day, Cody, Jey. Bref, c'est un peu du vu et revu. Même cette promo de base, c'est du vu et revu. Hein. Rien de nouveau, rien d'innovant. C'était pas mauvais, mais c'était pas frais. Le New Day font face à Alpha Academy, qui ont un nouveau membre. C'est Akira Tozawa. On a pu le voir un peu la semaine dernière. Vraiment, c'était vraiment très drôle. Cette séance de sport avec Akira Tozawa, c'était vraiment exceptionnel. Et donc il est là, il est présent avec eux. On a un combat qui va durer environ 8 minutes. Deux équipes de babyface qui s'affrontent. Et c'était vraiment super, vraiment. C'est ce qu'on veut dans cette division par équipe. Voilà, des combats de ce niveau-là. Pas forcément des combats qui durent 15 minutes à chaque fois, mais 7-8 minutes de ce niveau-là. Même des combats en solo. On en a vu ces derniers temps avec Ivar, avec Kofi, avec Xavier, qui étaient vraiment excellents. Donc c'est du bonheur. Comme je l'ai dit, on a donc deux équipes de babyface, mais le public va pas réellement choisir son camp, va être pour les deux tout simplement. Quand le New Day finalement prend le dessus, le public pop pour eux. Quand c'est Alpha Academy, c'est pareil. Bref, c'est vraiment super. On a une belle performance, je trouve, encore de Kofi. Kofi qui est bien revenu de sa longue blessure. Vraiment, il est vraiment très bon. Je le trouve très à l'aise, très en forme, très affûté. Je suis vraiment content, vraiment très heureux de le voir à ce niveau-là. Et c'est le New Day qui vont l'emporter en faisant le tomber sur Otis.
c'est pas un détail, hein, on ne donne pas la victoire, enfin la défaite pardon, à Gable, c'est vraiment Otis qui prend ce tombé gagnant, et le New Day qui va se rapprocher petit à petit, j'espère, de la course vers les titres tag. On espère un peu de changement, on va dire, vers le haut vers le sommet de cette division, pas forcément en tant que champion, mais des équipes qui rôdent autour de ces titres. Ce serait bien d'avoir une sorte de roulement. Becky Lynch défend son titre de championne NXT face à Indi Hartwell, une ancienne championne NXT qui, elle, n'a jamais perdu son titre. Je rappelle qu'elle a été draftée, du coup, elle a juste rendu son titre. C'est quand même bien dommage parce que quand tu vois l'utilisation du titre NXT aujourd'hui qui va du côté d'Euro et de NXT avec Becky Lynch, ouais, tu dis que c'est quand même un peu dommage. Un combat qui va durer 6-7 minutes, là aussi, et c'était bien, ça va pas plus loin, mais c'est bien. J'en demande pas plus. Le règne de Becky Lynch en tant que championne NXT est excellent parce qu'elle va donner sa chance à tout le monde et c'est un peu, on va dire, le titre de la mid-card féminine, on peut dire, du côté d'Euro, et je trouve ça hyper intéressant, sachant que Rhea Ripley combat pas très souvent, n'a pas réellement beaucoup défendu son titre récemment, eh bien c'est plutôt cool d'avoir ce titre-là, ce titre NXT qui se balade à NXT, à Raw, avec une Becky Lynch qui a des matchs quasiment chaque semaine. Je trouve ça vraiment génial, je trouve ça vraiment cool. On a Indi Hartwell, je trouve qu'il est un peu rouillé au début de combat. Peut-être le fait de ne pas avoir eu énormément de matchs ces dernières semaines, ces derniers mois, je pense que ça joue aussi. Et je trouve que c'est de mieux en mieux dans le combat. Bon, malheureusement, le moment où c'est de mieux en mieux, elle se fait contrer et elle va finalement abandonner. C'est pas très grave, honnêtement, un match de 5-6 minutes, que comme je l'ai dit, c'est très bien. J'en demandais pas plus avec Indi Hartwell. Donc Becky Lynch l'emporte. Après le combat, elle va simplement avoir un face-à-face avec son adversaire de demain, Lyra Valkyria. Et ouais, elle enchaîne Becky Lynch, elle a du boulot. Elle va défendre son titre directement demain lors de NXT Halloween Havoc. Soyez présents parce que ce match, je pense, va être génialissime. Et en backstage, Candice LeRae qui regardait ce combat pour donc Indi Hartwell va se faire attaquer par Xia Li qui est un peu plus mise en avant ces dernières semaines, est allé voir Becky Lynch, etc. On essaye de construire des choses dans cette division féminine et ça me va. Signature de contrat pour le match féminin donc qui aura lieu à Crown Jewel. Adam Pearce, le general manager d'Euro, est sur le ring et va accueillir chacun son tour, eh bien, les challengeuses, donc Zoe Stark, Shayna Baszler, Raquel Rodriguez. Et au moment où Nia Jax arrive, Nia Jax, elle veut pas signer tout de suite parce qu'elle le dit. En fait, c'est un plan de Rhea Ripley, tout ça. C'est vraiment ce que veut Rhea Ripley. Mais finalement, Rhea Ripley va arriver. Rhea Ripley prend le micro et c'est quasiment une promo de Babyface que va faire Rhea Ripley parce qu'elle va s'en prendre à Adam Pearce en lui disant c'est pas juste, c'est une conspiration, je me retrouve donc à affronter 4 femmes, alors que je peux battre ces femmes en 1 contre 1 tranquillement, facilement, mais là tu m'obliges finalement à me battre contre 4 autres personnes d'un coup. Donc c'est une conspiration et c'est ton problème. C'est ton problème parce qu'au final, tu vas te retrouver avec 4 femmes blessées dans ta division féminine et il n'y aura plus personne pour me challenger. Et vraiment, avec le public qui applaudit derrière, vraiment, tu avais l'impression que c'était une promo de Babyface, alors que Rhea Ripley n'est pas vraiment une Babyface. Hein. Mais en tout cas, c'était une belle promo de Rhea Ripley. Au moins, ça changeait un peu d'habitude et j'ai bien aimé son attitude. Une Nia Jax qui, pour le coup, on peut pas dire que j'ai aimé son attitude, on peut pas dire que j'ai aimé cette promo. Encore une fois, est-ce que c'est son personnage, est-ce que c'est la manière dont elle fait ses promos? Il y a un peu des deux, je pense. Mais Nia Jax qui va faire comprendre à tout le monde que tout ça, va servir à Rhea Ripley parce que tout le monde va s'affronter sur le ring, tout le monde va s'en mettre plein la tête, mais c'est Rhea Ripley qui va s'en sortir. Mais Nia Jax est un peu insupportable et surtout va s'en prendre bien à Raquel Rodriguez qui est chez elle du côté du Texas. Raquel va sauter dessus, bagarre générale sans mamie, Rhea Ripley qui est tranquillement en train d'observer tout ça à l'extérieur du ring. Et finalement on se retrouve en 1 contre 1 entre Nia Jax et donc Raquel. Mais c'est Nia Jax qui prend le dessus. C'était vraiment cool. Pour le coup ça c'est cool. La promo de Nia Jax, voilà, la promo de Rhea Ripley, top, mais pour le coup, encore une fois, quand il y a ce chaos général dans cette division, avec la sécurité, etc., ces femmes qui frappent fort, franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment très bon. À chaque fois, les segments sont bons, t'as de la sécurité qui vient à gauche, à droite, c'est un bordel pas possible, mais on aime ça. Pour le coup, c'est le genre de segment que j'aime, et le public était vraiment très investi. Johnny Gargano fait face à Giovanni Vinci. Gargano avait fait face à
Ludwig Kaiser la semaine dernière, il avait perdu suite à une intervention de Vinci, et là cette fois-ci il fait face à Vinci, un Vinci qui est vraiment sous la tutelle de Ludwig Kaiser, parce que Gunther le dit carrément, il le dit à chaque fois, c'est ta faute. Si Giovanni Vinci perd, c'est ta préoccupation, c'est finalement à toi de faire en sorte qu'il ne perde pas. Et ça va pas arriver, parce que c'est un combat qui va durer très peu de temps, j'ai rien à dire sur le combat en soi techniquement, mais pour le coup, Ludwig Kaiser va vouloir intervenir, très nerveux Kaiser, parce qu'on lui donne beaucoup de responsabilités, mais Tommaso Ciampa va faire son retour, lui qui a été blessé là, les 2 dernières semaines, et va s'en prendre à Kaiser qui va s'en aller, et qui va laisser Giovanni Vinci tout seul. Pas sûr que Gunther apprécie ça, et Gargano va l'emporter, donc une victoire de Gargano. Alors c'est vrai que Vinci face à Gargano sur le papier, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Maintenant, voilà, je comprends, on essaye de construire cette histoire là entre Imperium et donc DIY, et surtout ça donne une victoire à Gargano, donc ça me va. Et encore une fois, je pense que Kaiser, d'avoir fui de cette manière là, ça va pas réellement plaire à Gunther. Logan Paul est sur le ring, lui qui a fait son retour du côté de SmackDown, qui affrontera Rey Mysterio lors de Crown Jewel, donc dans 10 jours maintenant environ, et qui donc est là et va se vanter justement de ce combat, de ce qu'il a fait lors de son combat de boxe récemment, qu'il a gagné, blablabla. Je vais pas revenir dessus parce que c'est absolument pas tout ce qui s'est passé, donc voilà. Et finalement, Logan Paul va être interrompu par quelqu'un, par un certain Dominic Mysterio, et c'est vraiment du génie, vraiment d'avoir pensé à les mettre ensemble, parce que finalement, tu as 2 hommes qui sont peut-être les plus détestés actuellement chez WWE, et donc c'est génial de les voir ensemble. Je comprends absolument rien de ce que raconte Dominic Mysterio, je n'entends rien du tout. Logan Paul va faire presque la traduction, mais on va parler de Rey Mysterio, de fait que ce soit un mauvais père, et Logan Paul le confirme, c'est un mauvais père, mais que malgré ça, malgré le fait que ça a été un mauvais père, tu t'en sors très bien à la WWE, et moi aussi je m'en sors très bien, bref, on s'en sort très bien. Voilà, on est vraiment deux bons gars, mais Logan Paul, surtout, il va se rappeler de quelque chose. Il veut finalement être annoncé en tant que nouveau champion des États-Unis, comme il le sera à Crown Jewel. Donc il va demander à Samantha Irvin, l'annonceuse des rings, de venir sur le ring. Sauf que c'est la fiancée de Ricochet, celui qu'il a battu à SummerSlam. Il avait déjà demandé à Samantha Irvin de faire cela à SummerSlam. Bref, il y avait une certaine guerre, c'était assez tendu. Samantha Irvin va venir sur le ring, mais va décider de ne pas le faire. Tout simplement, elle veut pas dire ça, et on la comprend. Et finalement, Ricochet va venir, va s'en prendre aux deux, va vouloir porter un big move, mais finalement, Logan Paul va sauver Dominic Mysterio. Et je me dis, est-ce qu'on va pas arriver d'ici quelques semaines, peut-être après Crown Jewel, mais à un Logan Paul avec Dominic Mysterio face à Ricochet et Rey Mysterio. Voilà, je sais pas quand ça peut arriver, quand ça va arriver, mais Ricochet et Rey Mysterio en équipe, je prends. Voilà, tout simplement, je prends. Les championnes par équipe féminine, Piper Niven et Chelsea Green font face à Natalya et finalement une partenaire mystère, et c'est Nikki Cross, parce que Tegan Nox n'est pas présente, et c'est Nikki Cross qui va venir, qu'on n'avait pas vu catcher depuis un moment et qu'on va finalement pas voir catcher, parce que Nikki Cross a l'air totalement ailleurs. Nikki Cross est telle une mort vivante, vraiment elle a le regard dans le vide. Déjà quand elle marche tu te dis oula, il y a un problème, et ensuite elle va se mettre dans le coin donc de Natalya et ne va tout simplement pas réagir une seule fois. Vraiment, elle est droite, elle regarde devant elle et il n'y a rien, et elle ne fait rien. Elle ne va pas venir sur le ring et va d'ailleurs s'en aller en plein combat, ce qui va bien évidemment pas aider Natalya qui se retrouve en 2 contre 1 et va perdre ce combat face à Piper Niven et donc Chelsea Green. Je l'ai dit précédemment, mais au moins on essaye. Je dis pas que tout est parfait là, ce qu'on fait ces dernières semaines dans la division féminine de Raw, mais il y a beaucoup plus de combats féminins, il y a beaucoup plus, on va dire, de temps d'antenne pour les femmes, et je l'ai déjà dit, moi le truc c'est pas juste de donner du temps d'antenne à des femmes juste pour en donner, ça n'a pas de sens. Si tu construis quelque chose, ça m'intéresse. Si c'est simplement pour donner du temps d'antenne, ça m'intéresse pas. Mais j'ai l'impression qu'on essaye des choses, qu'on essaye de tenter des choses, donc du coup, moi je suis plutôt positif là-dessus. Drew McIntyre fait face à Sami Zayn. Un match qui avait été annoncé la semaine dernière, et honnêtement c'était l'une des raisons pour laquelle j'étais hypé de regarder ce match. Vraiment, j'avais vraiment très envie de voir ce combat.
Ils ne se sont pas loupés. Vraiment, ils ne se sont pas manqués du tout. Un combat qui va durer un peu plus de 10 minutes, qui va mériter les This is Awesome du public à 2 reprises. C'était réellement génial. Vraiment tout ce que j'attendais de ce combat, tout ce que j'attends finalement d'un match entre McIntyre et Sami Zayn, tout ce que j'attends aussi d'un Sami Zayn qui se retrouve en solo dorénavant avec Kevin Owens qui a été drafté du côté de SmackDown. Donc c'est génial, je trouve ça génial, ça fonctionne vraiment très bien entre les deux. Je sais pas à quel point ils se sont beaucoup affrontés ces dernières années, ces derniers mois, honnêtement, j'ai pas vraiment le souvenir de ça. Sachant que les deux étaient des babyface là depuis un certain temps, donc je sais pas trop, voilà, peut-être au moment où McIntyre était contre la Bloodline, je sais pas honnêtement. Mais voilà, en tout cas j'avais l'impression que cette affiche était fraîche, en tout cas c'était peut-être qu'une impression, mais j'avais l'impression que c'était frais et vraiment j'ai ressenti ça même avec le public qui avait une certaine excitation à regarder ce combat. Parce qu'en plus c'est deux babyface. Alors certes, McIntyre est peut-être en train de basculer, mais pour le moment il n'a pas vraiment basculé. Hein. Il a rien fait de très heel, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant ça reste un babyface. Mais pendant le combat on va avoir Rhea Ripley qui va venir, qui va dans un premier temps un peu gêner McIntyre, qui va être distrait. Mais dans un second temps, c'est Sami Zayn qui va être distrait par Rhea Ripley. Et là, cette fois-ci, McIntyre en profite. Claymore, 1, 2, 3. Victoire de McIntyre qui dit qu'il n'a pas rejoint le Judgment Day. C'est un peu tout ce qui est raconté. Il va d'ailleurs se retrouver face à Rollins en backstage derrière. Parce que lui, Rollins, a lui aussi été vu par Rhea Ripley plus tôt dans la soirée. Et Rollins a clairement rejeté l'offre de Rhea Ripley. Hein. Il ne veut pas du tout rejoindre le Judgment Day. Mais Rollins se dit, attends, c'est bizarre quand même. Tu dis que t'as pas rejoint le Judgment Day, Rhea Ripley est présent. Bref, on verra bien. Que le meilleur gagne à Crown Jewel. Un peu flou cette histoire. Est-ce que McIntyre est réellement intéressé ou non par le Judgment Day? Parce que selon lui, non, mais vu ce qu'il se passe. Bref, c'est une affaire à suivre, mais il y a un certain suspense qui est mis à ce niveau-là qui me plaît vraiment beaucoup. Akira Tozawa fait face à Bronson Reed. Akira Tozawa accompagné de Maxine Dupree, qui confirme vraiment qu'il fait partie de Alpha Academy pour le moment. C'est plutôt marrant d'ailleurs. C'est pas réellement un squash ce combat parce que ça va durer 3 minutes, mais c'est plutôt marrant. Désolé pour Akira Tozawa, mais son gabarit face à celui de Bronson Reed. Et finalement, quand Bronson Reed va enchaîner et voir à quel point il est tellement facile, à quel point il le porte tel un enfant, vraiment, mais réellement. Et je crois qu'Akira Tozawa, à un moment donné, veut porter une German suplex, mais tu vois qu'avec ses bras, il fait quasiment pas le tour de Bronson Reed. C'est tellement impressionnant. Bref, Bronson Reed va l'emporter avec son tsunami. Le tsunami sur Akira Tozawa fait vraiment très mal. Et le main event... Jey Uso fait face à Damian Priest. Le combat était bon, c'est un combat de 10 minutes. C'est bon, mais ça va pas plus loin. On voit un Jey Uso qui prend beaucoup de plaisir à jouer avec le public. À un moment donné, il va... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi il fait ça, mais il va porter une de ses prises et Damian Priest est dans un temps d'attente, on va dire. Et Jey Uso enlève son t-shirt pour chauffer un peu le public. Ok, mais en tout cas, il était là pour donner du divertissement, pour donner du plaisir, de l'amusement au public. J'ai vu, et je suis partagé sur cette question, mais pas mal de doutes sur le catch de Jey Uso, sur sa technique, dans le sens où Jey Uso, on connaît ses combats, on connaît ses prises, et ça ne change jamais. C'est un peu toujours la même chose. Alors c'est bien rodé, c'est toujours bien effectué, c'est toujours parfait, mais... on aimerait peut-être avoir un Jey Uso qui se diversifie un tout petit peu. Voilà, je dis pas qu'il faudrait qu'il change totalement, mais qu'il ajoute peut-être quelque chose à son catch, qu'il ajoute peut-être quelques prises, quelques techniques, bref, autre chose peut-être pour se diversifier, pour changer un peu. Moi, je serais plutôt de cet avis-là. Je pense qu'il est bon, mais je pense que pour finalement peut-être aller à un niveau au-dessus, pour peut-être être encore plus frais, changer 2-3 petites choses, ça pourrait être pas mal. Finalement, pendant le combat, Finn Balor va intervenir, bien évidemment, alors que Jey Uso allait remporter le combat. Damian Priest va profiter de cela pour remporter le match. Classique.
Après le combat, le Judgment Day veut blesser Jey Uso comme ils l'ont fait avec Cody Rhodes, mais Cody Rhodes va venir, je parlais de divertissement, mais alors Cody Rhodes est le roi du divertissement, il va venir sur une jambe, la manière dont il marche, je suis désolé mais ça me fait rire, et Cody Rhodes va s'occuper des deux finalement, va réussir avec une jambe blessée, va essayer de blesser à la jambe d'ailleurs Damien Priest, mais voilà, Balor va le sauver, donc ça se termine là-dessus. Pas très frais non plus, hein, ce côté Cody Rhodes, Jey Uso face au Judgment Day. Bon, c'est pas des segments mauvais, mais c'est des segments vus et revus. On ouvre le show avec le Judgment Day, on termine avec le Judgment Day, avec Cody et Jey. Bon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est redondant. Bilan de ce Raw, je peux pas dire qu'on termine sur une note très positive. Comme j'ai dit, on termine sur une note où je me dis, c'est du vu et revu. Est-ce que ça m'emballe ? Pas plus que cela. Dans les choses dont je n'ai pas parlé, on a toujours cette petite guéguerre entre Adam Pearce et Nick Aldis qui était présent à Raw. Un Nick Aldis qui, je sais, ça va intéresser beaucoup de monde, eh bien parlait à Katana Chance et Kaden Carter. Je sais que beaucoup se soucient de leur futur. Voilà, affaire à suivre. Mais globalement, un Raw moyennasse, voilà, si je puis dire. J'ai pas été très emballé par ce Raw. Je l'ai dit, il y a le McIntyre Sami Zayn que j'ai beaucoup aimé. Il y a des promos que j'ai plutôt bien appréciées. C'est celle de Logan Paul. C'était plutôt très sympa avec Dominic Mysterio. Mais dans l'ensemble, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est du vu et revu. C'est un show qui arrive, on va dire, avant un Crunchyroll et encore un Raw avant Crunchyroll, donc on espère que ça sera un peu mieux, mais ouais, j'ai pas été très emballé, donc on est sur un 6 sur 10. Alors, je mettrai un peu plus que la moyenne quand même pour le McIntyre Zayn qui était vraiment excellent, mais voilà, globalement, bof, 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 bof. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et je rappelle que demain, eh bien, il y aura NXT Halloween Havoc, un match un show très important. Bref, salut, salut.